L'Évangile selon Aslan. Lorsque C.S. Lewis s'est assis pour écrire les chroniques de Narnia, il n'a pas rêvé d'un plan théologique directeur pour ensuite se mettre à écrire des fables. N'a pas rêvé d'un plan théologique général pour ensuite écrire des contes de fées. Des contes de fées qui s'inscrivent dans ce cadre. Son objectif était simplement de raconter une bonne histoire. Cependant, parce que sa foi chrétienne était une partie intégrante de lui en tant qu'homme et en tant qu'auteur. Homme et en tant qu'auteur, l'évangile chrétien s'y est immiscé. Aslan, le lion, qui symbolise Jésus-Christ, entre en scène le premier, mais d'autres vérités chrétiennes fondamentales s'intègrent naturellement à l'histoire. Mais d'autres vérités chrétiennes fondamentales ont naturellement fait partie de Narnia et de ses personnages. En conséquence, toutes les questions majeures de l'histoire trouvent leur réponse dans la foi chrétienne de Lewis. Comment Narnia a-t-il commencé? Comment le péché est-il introduit dans le monde enchanté? Comment le traître Edmond peut-il être restauré? Comment les enfants et les Narniens vivent-ils par la foi en Aslan? Dans quelle mesure Aslan est-il actif dans la vie de ses disciples? Le sacrifice de Aslan, le cœur du christianisme. Dans Le Lion, la sorcière et l'armoire, la bataille du bien contre le mal se joue entre Aslan et la sorcière blanche. Entre Aslan et la sorcière blanche, mais elle fait également rage dans le cœur d'Edmund. Edmond sait au fond de lui que prendre le parti de la sorcière blanche est une erreur. Mais sa fierté, son appétit insatiable pour les plaisirs turcs et son désir de pouvoir l'emporter. Il trahit son frère et ses sœurs et accepte d'aider la sorcière blanche. Finalement, il se rend compte de sa terrible erreur et veut quitter la sorcière et retourner auprès de ses frères et sœurs. Cependant, la sorcière blanche résiste et proteste auprès d'Aslan. La vie d'Edmond m'est confisquée. Son sang est ma propriété. Sa revendication est basée sur la magie profonde qui est au cœur de Narnia et gravée sur le sceptre de l'empereur d'au-delà des mers. La magie profonde à l'œuvre. Magie profonde est un terme utilisé dans les chroniques narniennes pour désigner les lois imposées à Narnia par l'empereur d'au-delà des mers. Ces lois ne sont pas négociables. Et lorsqu'elles sont enfreintes, la justice doit être satisfaite. Référence à Dipper magique. La volonté d'Aslan de se sacrifier pour satisfaire les exigences de la magie profonde. Le principe de la magie profonde est au cœur du christianisme dans la croyance qu'un Dieu parfait et saint a intégré son caractère sacré dans le tissu de ce monde. Dans le même temps, il a créé le libre arbitre, permettant à chaque personne de choisir. Choix de vivre en accord avec le caractère de Dieu ou de se rebeller contre lui. Le christianisme affirme que tous les hommes ont péché et n'ont pas atteint la magie profonde de Dieu, Romains 3h23. Comme le sort d'Edmond entre les mains de la sorcière blanche, le résultat inévitable de notre péché est la mort. Notre péché est la mort, Satan disant à Dieu que notre sang est sa propriété. Romains 6h23. À bien des égards, Romains 6h23 démontre la relation étroitement liée entre la magie profonde et la magie plus profonde dans le monde réel. Ce passage du Nouveau Testament dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La première partie de ce passage exprime la magie profonde, et la deuxième partie du passage transmet le sens de la magie profonde. Le sens d'une magie plus profonde. Selon le christianisme, étant donné notre péché indéniable, tout serait perdu si ce n'était pour Dieu. Dieu nous a tellement aimés, vous et moi, qu'il est volontairement intervenu et a pris la punition qui nous était due. Ou, comme le dit Romains 5h8, mais Dieu nous recommande son propre amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Aslan fait le même sacrifice pour Edmund lorsqu'il choisit de donner sa vie pour le garçon. De son côté, Edmond n'a qu'à se soumettre à Aslan en retour. Rien de plus n'est requis. Le Gethsémani d'Aslan. Les événements de la nuit précédant le meurtre d'Aslan à la table de pierre. D'Aslan à la table de pierre ressemble à la soirée de Jésus dans le jardin de Gethsémani, la veille de sa crucifixion, voir Matthieu 26 36-46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Jésus a emmené les disciples les plus proches de lui dans le jardin pendant qu'il priait sur les événements à venir. Il avait l'air vie. Il semblait visiblement troublé et triste aux disciples. Aslan est aussi profondément attristé et a besoin de la compagnie de Lucie et Suzanne. De la compagnie de Lucie et Suzanne, leur disant. Je suis triste et je me sens seul. Posez vos mains sur ma
Sur ma crinière pour que je sente que vous êtes là et laissez-nous. Marchons comme ça. De même, Jésus voulait que ses disciples soient un soutien pour lui et étaient blessés lorsqu'il se sentait endormi au moment où il en avait besoin. Dans la scène écœurante de la table de pierre, la sorcière blanche ne se contente pas de tuer Aslan, elle veut aussi l'humilier. Ainsi, après l'avoir attaché sur la table, elle le muselle et lui rase la crinière, ce qui semble être le punition la plus déshonorante pour un lion. Dans la même disgrâce, les gardes romains ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus et se sont agenouillés devant lui, se moquant de lui comme d'un roi. Comme un roi. Les chefs religieux se sont également mis de la partie, se moquant de Jésus alors qu'il était crucifié, en disant, il peut sauver les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Matthieu 27, 42. Gardez toutefois à l'esprit qu'Aslan prend l'initiative de son sacrifice et qu'il n'y est jamais contraint. Et n'y est jamais contraint. De la même manière, Jésus-Christ a créé les circonstances qui l'ont conduit sur la croix. Sur la croix. Il n'a pas été condamné par les chefs juifs et tué par les Romains, mais il leur a permis de le condamner et de l'exécuter. Seul. Ce n'est qu'en saisissant véritablement la nature volontaire de la mort du Christ que l'étendue de son amour infini pour l'humanité devient réelle pour les hommes. Amour infini pour l'humanité devient réel pour les chrétiens. La victoire sur la table de pierre. Pendant l'humiliation et la mort d'Aslan aux mains de la sorcière blanche, Lucie regarde son visage et voit qu'il est plus courageux, plus beau et plus patient que jamais. Plus patient que jamais. Les spectateurs de la crucifixion de Jésus ont probablement eu la même réaction. De Jésus, surtout lorsqu'ils ont entendu les plus beaux, les plus gracieux. Les plus beaux et les plus gracieux mots imaginables sur les lèvres de Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. Après la mort d'Aslan, la table de pierre est brisée en deux morceaux par une grande fissure qui l'a traversée de part en part. Ici, Lewis se fait l'écho de ce qui est arrivé au rideau du temple juif de Jérusalem au moment où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. La terre trembla. Et les rochers se fendirent. Matthieu 27, 51. La sorcière blanche est convaincue de son coup d'état sur Aslan et l'empereur. Au-delà de la mer. De même, avec la mort de Jésus, Satan aurait pensé qu'il avait avoir déjoué le plan de Dieu pour sauver le monde. Pourtant, de la même manière qu'il y a une magie plus profonde que la sorcière ne connaît pas. Satan n'a certainement pas réalisé que si une victime consentante est une personne qui n'est pas prête à mourir. Que si une victime consentante qui n'avait pas commis de trahison était tuée à la place d'un traître. À la place d'un traître, la mort et le péché seraient vaincus. C'est ce qui se passe dans Narnia étant donné qu'Aslan est ressuscité la nuit suivant sa mort, et c'est ce qui s'est passé dans la vie réelle lorsque Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort, Jean 20. Mort, Jean 20. Les réactions de Lucie et de Suzanne face à un Aslan ressuscité ressemblent beaucoup à les réactions des disciples de Jésus lorsqu'ils le voient pour la première fois. Lucie s'exclame, n'es-tu donc pas mort, cher Aslan? Tu n'es pas un fantôme. Aslan répond, est-ce que Jean est l'air? Puis les prend dans ses bras et les embrasse. De même, lorsque Jésus apparaît pour la première fois à un groupe de disciples effrayés, il dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains. Et mes pieds, que c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os. Chair et des os, comme vous voyez que Jean est, Luc 24, 38-39. La victoire d'Aslan à la table de pierre est un tournant non seulement pour le lion, la sorcière et l'armoire, mais aussi pour toute la série Narnia. La sorcière blanche est vaincue, et le remède à la maladie du péché commence à se répandre. De la même manière, la victoire de Jésus-Christ sur la croix est le point crucial ainsi que le tournant de l'histoire de l'humanité. Trouvez Jésus-Christ dans un lion rugissant. Lorsque C.S. Lewis a écrit les Chroniques de Narnia, il était chrétien depuis près de 20 ans. Depuis près de 20 ans, ses croyances chrétiennes et la théologie sous-jacente étaient donc assez mûres et développées. Il avait représenté le Christ dans ses précédents ouvrages de fiction, sous la forme de l'homme. Aslan est beaucoup plus développé en tant que personnage, facilement le portrait du Christ le plus convaincant de Lewis, et il est le personnage le plus important de la trilogie spatiale du Christ, et constitue le fondement même des chroniques narniennes. En tant que tel, Aslan est une fenêtre précieuse sur la compréhension que Lewis a de Jésus-Christ. À propos de l'impact du personnage d'Aslan, Dom Bede Griffith, ancien élève de Lewis, ajoute dans The Canadian C.S. Lewis Journal, Aslan a tout le pouvoir caché. Et la majesté et l'impressionnisme que Lewis associait à Dieu, mais aussi toute la gloire, la tendresse et même l'humour qui, selon lui appartiennent. Afin que les enfants puissent courir vers lui, l'enlacer et l'embrasser. C'est du simple christianisme. En examinant le rôle d'Aslan dans les chroniques narniennes, portez une attention particulière aux qualités que je décris dans cette section. En raison de leur parallèle, comprendre Aslan vous aidera à mieux comprendre Jésus-Christ. Plus qu'un simple homme. Lorsque Lucie entend parler d'Aslan pour la première fois par Monsieur et Madame Castor dans le lion, la sorcière et l'armoire, elle entend parler d'Aslan. Sorcière et l'armoire, elle demande timidement, est-ce un homme? Certainement. Non, est la réponse catégorique de Monsieur Castor. Je vous dis qu'il est le roi de la forêt. Le fils du grand empereur d'au-delà de la mer. Ne savez-vous pas qui est le roi des bêtes? Aslan est un lion, le grand lion.
Jésus-Christ, lui aussi, est bien plus qu'un simple homme ou un être angélique venu sur terre. Non, il n'est autre que Dieu lui-même. Moi et le Père sommes un, a dit Jésus avec audace dans Jean 10h30. A dit avec audace dans Jean 10h30. Et ailleurs, il a dit qu'il a toujours existé. Avant qu'Abraham existe, je suis, Jean 8h58. Je suis est une référence au nom sacré de Dieu utilisé dans l'Ancien Testament, je suis qui je suis, confère. Exode 3h14. Au fil des ans, à Narnia, certains ont essayé de rejeter Aslan comme étant autre chose que le fils du grand empereur. Que le fils du grand empereur d'au-delà des mers. De même, l'une des croyances populaires concernant Jésus-Christ aujourd'hui est qu'il était simplement un bon professeur de morale qui a vécu il y a 2000 ans. Simplement un bon professeur de morale qui a vécu il y a 2000 ans, mais qu'il n'aurait pas pu être Dieu en la chair. Dans Mère Christianity, cependant, Lewis souligne qu'un bon enseignant est la seule chose que Jésus-Christ ne pouvait pas avoir été. Compte tenu de tout ce qu'il Jésus était soit un menteur, soit un fou, soit le véritable Fils de Dieu. Voir le chapitre 20 de ce livre pour l'explication complète de Lewis. Le Fils de Dieu. L'idée de base du Dieu trinitaire chrétien, ou Trinité, est qu'un seul Dieu existe avec trois identités distinctes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bien qu'ils soient unifiés, chacun des membres de la Trinité a un rôle et une personnalité unique. Rôle et une personnalité unique. Voir le chapitre 16 pour une discussion plus complète. De la Trinité. Le Dieu de Narnia ressemble, plus ou moins, à la Trinité chrétienne. De même. Deux membres de la Trinité sont manifestement présents à Narnia, l'empereur au-delà de la mer est. Mère est Dieu le Père, et Aslan est Dieu le Fils. Quant au troisième membre, Lewis ne montre jamais clairement le rôle du Saint-Esprit dans Narnia. Certains ont suggéré que le Père Noël dans le lion, la sorcière et l'armoire jouent ce rôle. Car il offre des cadeaux à Peter, Suzanne et Lucie. Pourtant, cette idée semble douteuse. Puisque les cadeaux sont donnés avant la mort sacrificielle d'Aslan, et incohérent, tous les croyants ne reçoivent pas un cadeau. Tous les croyants ne reçoivent pas un cadeau. L'albatros qui conduit le Dan Trader loin de Dark Island. Loin de l'île sombre dans le voyage du Dan Trader sert certainement la fonction de l'Esprit Saint. Pourtant, même ici, Lewis implique que l'albatros est en fait Aslan. L'allusion la plus évidente à une trinité narnienne se trouve dans le cheval et son garçon dans un échange entre Aslan et Cheste. Lorsque Cheste demande à Aslan qui il est. Aslan, appelé ici la voix, répète moi-même 3 fois, de 3 manières différentes. De 3 manières différentes, reflétant les différents rôles du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi-même, dit la voix, très bas et très profond, de sorte que la terre tremble. Encore une fois moi-même, fort, clair et gai, et puis la 3e fois moi-même. Chuchotée si doucement qu'on l'entendait à peine, et pourtant elle semblait venir de tout autour de vous, comme si les feuilles roussissaient. Tout autour de vous, comme si les feuilles bruissaient avec lui. Notez également le parallèle entre myself et l'utilisation de I am par Jésus-Christ. Dont il est question dans la section plus qu'un homme ci-dessus. En pratique, le dieu de Narnia semble s'apparenter à une double unicité, Aslan. Et l'empereur au-delà des mers, plutôt qu'à une triple unité, Aslan. Assumant certains des rôles que les chrétiens considèrent traditionnellement comme étant ceux du Saint-Esprit. Dans l'ensemble, cependant, Aslan fonctionne d'une manière qui indique Jésus-Christ. En tant que Fils de Dieu. Jésus est venu sur terre en tant qu'homme pour sacrifier sa propre vie. Pour les péchés du monde. Je suis le grand constructeur de ponts, dit Aslan à Lucie dans Le voyage du tisseur d'aurore. De même, Jésus-Christ est aussi le seul à pouvoir. Qui peut construire un pont entre Dieu et son peuple. Pour paraphraser Hébreu. 9h15, le Christ est le grand constructeur de ponts, permettant aux personnes qui croient en lui de recevoir un héritage éternel, maintenant qu'il est mort en tant que rançon et qu'il les a libérés des péchés commis contre le Dieu. Libérés des péchés commis contre la magie profonde. Aslan exécute également la volonté de l'empereur d'outre-mer tout comme Jésus-Christ exécute la volonté de son Père. Christ exécute la volonté de son Père. De plus, tout comme Aslan a créé le monde, voir la section jouer un rôle dans le monde, Aslan a créé le monde. Monde, voir la section joue un rôle clé dans la création ci-dessous, Jésus-Christ a toujours existé et a participé à la création du monde. A toujours existé et a participé à la création du monde. Pas un sauveur apprivoisé. En parcourant les chroniques de Narnia, on découvre rapidement que Aslan n'est pas une mauviette. Il est constamment décrit comme n'étant pas un lion apprivoisé. Lewis le dépeint à la fois comme bon et féroce. Plusieurs personnages parlent de ce paradoxe, Monsieur Castor dit à Lucie dans Le Lion, la sorcière et l'armoire, en sécurité. Qui a parlé de sécurité? Bien sûr qu'il n'est pas sûr. Mais il est bon. C'est le roi, je vous le dis. Quand Aslan quitte Coriaquin et Lucie dans le voyage du voyageur de l'aurore, Coriaquin dit c'est toujours comme ça, le roi. Coriaquin dit, c'est toujours comme ça, on ne peut pas le garder, ce n'est pas comme s'il était apprivoisé. Ce n'est pas comme si c'était un lion apprivoisé. Aslan parle de sa férocité agile au début de la chaise d'argent, j'ai avalé des filles et des garçons, des femmes et des hommes, des rois et des empereurs, des villes et des royaumes. Et royaumes. Lucie note le potentiel dangereux d'Aslan dans Le Lion, la sorcière est là. L'armoire lorsqu'elle dit, des pattes terribles s'il ne savait pas les velouter. Les velouter. À un moment dans Le Cheval et son fils, Cheste fait face à Aslan, selon le narrateur. Et, selon le narrateur, une nouvelle et différente sorte de tremblement s'empare de Cheste. Mais il se sentait aussi heureux.
Dans Le Cheval et son fils, Aravi proclame au grand lion quand elle le rencontre. Quand elle le rencontre, tu es si beau. Tu peux me manger si tu veux. Je préférerais être que d'être nourri par quelqu'un d'autre. Le narrateur du roman Le Lion, la sorcière et l'armoire commente ainsi. La dualité d'Aslan, les gens qui n'ont pas été à Narnia pensent parfois qu'une chose ne peut pas être bonne et terrible à la fois. Comme Aslan, Jésus-Christ n'est pas un sauveur docile. Pendant son ministère terrestre, il a prêché tendre l'autre joue, a aimé les malades et les opprimés, n'a jamais mené de révolte et est parti volontairement à l'étranger. Une révolte, et est allé volontairement à sa mort sur la croix sans résistance. Chacune de ces actions est certainement un exemple de la bonté, de la sainteté et de l'amour incroyable du Christ pour les gens. Et de l'amour étonnant du Christ pour les gens, mais on a tort de supposer que le Christ est seulement la bonté. Au cours de ses années sur terre, le Christ était tout sauf une mauviette lorsqu'il s'agissait de traiter avec les phares. Lorsqu'il s'agissait de traiter avec les pharisiens, les chefs religieux de l'époque. À chaque fois. Maintes reprises, il les a mis au défi de se débarrasser de leur attitude moralisatrice, pour ainsi dire, et de commencer à aimer le Dieu de l'amour. Pour ainsi dire, et de commencer à aimer le Dieu qu'ils prétendaient servir. Matthieu 23. Révèle la férocité du Christ, motivé non pas par le venin mais par un cœur brisé. Aslan dans les saules. Le livre Le vent dans les saules de Kenneth Grahame a eu une grande influence sur Lewis. De Kenneth Grahame a été très influent pour Lewis, et cette influence est particulièrement notable dans le port d'Aslan. Le Grand Lion partage certains traits avec le personnage de Pen de Grahame, notamment la capacité à susciter à la fois l'amour et la peur chez les autres. Notez le paradoxe de ses réactions dans l'échange suivant. Échange suivant, lorsque Ra et Taupe s'approchent de Pen. La Taupe demande au Rat s'il a peur. Peur, murmure le Rat, ses yeux brillent. D'un amour indicable. Peur. De lui. Oh, jamais. Jamais. Et pourtant, ô Taupe, j'ai peur. Le livre de l'Apocalypse donne aux chrétiens un aperçu dramatiquement puissant de ce que sera Jésus dans le futur quand, comme Aslan, il s'occupera des affaires. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Dans la justice, il juge et fait la guerre. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a beaucoup de couronnes. Il a des noms écrits et un nom écrit que personne ne connaît sauf lui. Il est vêtu d'un vêtement aspergé de sang. Son nom est appelé la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs. Vêtus de lin blanc, pur et fin. De sa bouche sort une épée aiguë, à double tranchant. À double tranchant, pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer. Il foule la cuve de l'ardeur de la colère de Dieu. Le Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11-16. En lisant ce passage, imaginez Aslan conduisant les armées de Narnia contre la sorcière blanche dans Le Lion, la sorcière et l'armoire et l'armée de Mira dans Le Prince qu'espionne. Prince qu'espionne. En décrivant Aslan comme un lion rugissant, Lewis révèle sa croyance en Jésus-Christ comme étant un contraste époustouflant de bonté absolue et de férocité absolue. Le Christ aimait tellement les pécheurs du monde qu'il était prêt à mourir pour eux. Mais quand il reviendra sur terre une seconde fois, il écrasera férocement le mal une fois pour toutes, tout comme Aslan le fait dans la dernière bataille. Il y a deux façons d'interpréter la description d'Aslan par Lewis, qui dit qu'il n'est pas un lion apprivoisé. Toujours compatissant. Aslan n'est peut-être pas un lion apprivoisé, mais il éprouve un amour profond pour les humains et les animaux parlants de Narnia. Les animaux parlants de Narnia. Dans Le Neveu du magicien, quand Diggory est effrayé par l'état de santé de sa mère. De l'état de santé de sa mère, Aslan vient à ses côtés et partage son chagrin. Son chagrin. En fait, Diggory se débat avec sa décision de ne pas apporter une pomme curative à sa mère derrière le dos d'Aslan, mais chaque fois qu'il se souvenait des larmes brillantes dans les yeux d'Aslan. Les larmes brillantes dans les yeux d'Aslan, il devenait sûr. Aslan exprime son amour et sa com. Aslan exprime son amour et sa passion pour ses enfants d'autre manière. Son garçon, il touche le front de Cheste avec sa langue comme une expression visible de son amour. De son amour. Dans les chroniques narniennes, Lewis utilise Aslan pour dépeindre l'amour compatissant que Dieu a pour toute l'humanité. Que Dieu a pour toute l'humanité. Un grand exemple de cet amour se trouve dans la parabole du fils prodigue dans Luc 15. Vous connaissez probablement l'histoire, un fils égoïste demande son héritage avant même que son père ne soit mort, jette l'argent dans un pays lointain, se retrouve dans une situation désespérée et réalise qu'il n'a pas d'argent. Dans un pays lointain, se retrouve dans une situation désespérée et réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de rentrer chez lui. Que de rentrer chez lui. Dans Luc 15h20, Jésus dit que le Père le voit de loin et a pitié de son fils. Loin et a eu pitié de son fils. Compassion est un mot assez banal en anglais moderne. Dans l'anglais moderne et a donc perdu beaucoup de l'impact du mot grec utilisé dans les Écritures originales, qui est plus intense. Appliqué à Luc 15h20, lorsque le Père vit son fils, ses entrailles se déchirèrent toutes par compassion. Pour le fils cadet. Cette parabole, en effet, dit que l'amour de Dieu est si profond pour ses enfants que ses intestins se sont ouverts. Pour ses enfants que ses intestins se sont déchirés par compassion. Cette même passion est apparue tout au long du ministère de Jésus, comme lorsqu'il a guéri les malades, qu'il pardonnait aux pécheurs, qu'il nourrissait les affamés et qu'il passait du temps avec la racaille de la société.
au lieu de fréquenter les gens influents. L'amusement. Bien qu'il ait de nombreux moments sérieux et sombres, Aslan est un personnage qui aime s'amuser. Tout au long des chroniques de Narnia. Peu après la création de Narnia dans Le neveu du magicien, il insiste sur le fait que la vie est faite pour être appréciée. Riez et n'ayez pas peur, créatures. Car les plaisanteries et la justice viennent avec la parole. Il joue avec les enfants à plusieurs reprises, et après sa résurrection, il dit à Lucie et à ses enfants qu'il est le meilleur ami des enfants. Résurrection, il dit à Lucie et Suzanne, je sens que ma force me revient. Oh, les enfants, attrapez-moi si vous le pouvez. Lucie remarque qu'elle n'a jamais pu décider. Si jouer avec Aslan était plus comme jouer avec un orage ou avec un chaton. Jouer avec un chaton. Dans Prince Caspian, Aslan invite les enfants à monter sur son dos et à faire un tour. Aslan invite les enfants à monter sur son dos et à faire un tour, et dans la dernière bataille, il est parmi la foule qui fait la course plus haut, plus loin. Course plus haut, plus loin. Beaucoup de gens ne considèrent pas que Jésus-Christ entre dans ce moule d'amusement. En fait, je pense que beaucoup le compareraient à un Marshwiggle, qui a toujours une vision solennelle de la vie. Mais si vous lisez entre les lignes des évangiles, vous voyez que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Jésus était un homme de joie, Hébreux 1h9. En fait, pendant son séjour sur terre, il devait avoir une joie contagieuse qui le rendait agréable à vivre. De le côtoyer, regarder les foules qui le suivaient constamment. Qui plus est, ceux qui ont été le plus attirés par le Christ étaient des pécheurs qui aimaient s'amuser, les religieux guindés, sans plaisir, ne pouvaient pas le supporter. S'identifie aux autres. Aslan est peut-être le grand lion, mais il s'identifie à d'autres lions normaux. Sur le site. En fait, dans le lion, la sorcière et l'armoire, les autres lions aiment qu'Aslan les appelle collectivement nous. Les appelle collectivement nous, les lions, ils expriment leur enthousiasme en disant, vous avez entendu ce qu'il a dit. Nous, les lions. Ça veut dire lui et moi. Nous. Lions. C'est ce que j'aime chez Aslan. Pas de côté, pas d'esprit de clocher. Nous, les lions. Cela veut dire lui et moi. Jésus est Dieu dans la chair, mais, comme Aslan, il s'identifie aussi à nous, les humains. Hébreux 2, 14-18 aborde directement ce point, c'est nous qui soulignons. Jésus a lui-même participé à notre humanité, afin que, par la mort, il puisse vaincre celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, ont peur de la mort. Et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été toute leur vie asservis à la servitude. Il fallait donc qu'il devienne semblable à ses frères, afin qu'il puisse devenir un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, en souffrant lui-même. En souffrant lui-même lorsqu'il était tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Existe littéralement. Dans le monde de Narnia, Aslan est un lion réel. Il n'est pas un mythe, il existe réellement. Cependant, au fil des ans, la croyance en Aslan en tant que créature réelle s'estompe. Dans le cheval et son fils, par exemple, Bray aime l'idée d'Aslan mais rejette sa réalité. Réalité. Par conséquent, lorsqu'Aslan confronte Bray, il dit au cheval, touche-moi. Sens-moi. Voici mes pattes, voici ma queue, voici mes moustaches. Je suis une vraie bête. Les chrétiens croient que Jésus est aussi une personne réelle qui est née il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, a été crucifié, ressuscité et est monté au ciel pour rejoindre son Père. Avec son Père. De la même manière qu'Aslan répond à Bray, Jésus dit à Thomas, un sceptique après la crucifixion du Christ, tends ici ton doigt, et vois mes mains. Vois mes mains. Atteins ici ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Ne soyez pas incrédule, mais croyant, Jean 20,27. Le christianisme repose sur le fait que le Christ existe aujourd'hui en tant que personne littérale et non en tant que créature mythique. Avoir l'illimité de Dieu. Les enfants qui entrent à Narnia remarquent que plus ils grandissent, plus Aslan devient grand. Aslan devient plus grand. Lewis utilise cette relation pour exprimer comment la vision de Dieu des chrétiens de Dieu grandit et change. Dieu peut sembler petit quand on ne le connaît pas ou lorsque vous entrez pour la première fois en relation avec lui. Mais, à mesure que vous grandissez dans votre foi et que vous découvrez de plus en plus de choses sur lui, il devient plus grand à vos yeux. Dieu ne change pas, mais votre point de vue, lui, change, votre capacité à discerner sa grandeur grandit aussi. Capacité à discerner sa grandeur grandit, tout comme votre compréhension de la maigreur de vos mesures en comparaison. A joué un rôle clé dans la création. Dans Le neveu du magicien, Diggory, Polly et la bande arrivent à Narnia avant que rien ne soit créé. Dans les moments qui suivent, ils assistent à la création du monde de Narnia par Aslan. Monde de Narnia. De la même manière, Jésus est le créateur du monde. Colossiens 1, 16-17, car c'est par lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses cachées. Sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de domination, de principautés ou de puissances. Ou dominations ou principautés ou puissances, toutes choses ont été créées par lui. Et pour lui. Il est avant toutes choses, et en lui toutes choses tiennent ensemble. Aslan en tant que pointeur vers Jésus-Christ. Comme l'indique le chapitre 7, la présence d'Aslan à Narnia est un grand et s'il y avait un monde comme celui de Narnia. S'il y avait un monde comme Narnia qui avait besoin de rédemption. Et si Jésus-Christ était venu dans ce monde comme il l'a fait dans le nôtre. Comment le Christ aurait-il été là-bas? En tant que grand lion et fils de l'empereur d'au-delà des mers, Aslan est la réponse de Lewis à ces questions.
Lewis a ses questions. Bien qu'Aslan soit la représentation de Jésus dans Narnia, il n'est pas censé remplacer le Christ dans le monde fictif des histoires. Remplacer le Christ dans l'Angleterre fictive de l'histoire. Au lieu de cela, Lewis travaille à partir de l'idée. L'idée que le Fils de Dieu chrétien suppose l'apparition de Jésus-Christ dans notre monde et l'apparition d'Aslan à Narnia. Dans la chaise d'argent, Eustache fait allusion au fait qu'Aslan n'est pas limité à Narnia, en disant « il l'appelle Aslan dans cet endroit ». Aslan confirme sa portée lorsqu'il dit « il y a un chemin vers mon pays depuis tous les mondes ». Aslan est censé faire référence à Jésus-Christ, pour les enfants anglais qui retournent en Angleterre. En Angleterre ainsi que pour les lecteurs des livres. Pour vous, la porte d'entrée dans. Pour vous, la porte du pays d'Aslan vient de votre propre monde, dit Aslan. Il dit à Lucie à la fin. Du voyage du voyageur de l'aube qu'en Angleterre, il a un autre nom. Tu dois apprendre à me connaître par ce nom. C'était la raison même pour laquelle tu as été amené à Narnia, pour qu'en me connaissant un peu ici, tu puisses me connaître mieux là-bas. Mieux là-bas. La preuve la plus révélatrice qu'Aslan est l'incarnation narnienne du Christ et peut-être le changement significatif dans la personnalité d'Aslan. Christ est le changement significatif d'Aslan à la fin de la dernière bataille, lorsque les enfants sont dans le vrai Narnia. Le narrateur dit que lorsqu'Aslan leur parle, il ne leur ressemblait plus comme un lion. Clairement, Lewis imagine que dans ce nouveau monde, les enfants regardent Aslan et voient Jésus-Christ. Comment Dieu interagit avec le monde. La caractérisation d'Aslan par C.S. Lewis révèle la vision de l'auteur sur Dieu en tant qu'être humain, ainsi que ses croyances sur la façon dont Dieu interagit avec le monde. Être ainsi que ses croyances sur la façon dont Dieu interagit avec le monde. Cette section s'appuie sur les chroniques narniennes pour explorer plusieurs des croyances de Lewis sur l'interaction de Dieu avec le monde réel. Sur l'interaction de Dieu dans le monde réel. Il varie sa visibilité. Aslan est toujours en charge de Narnia mais, à dessein, il varie sa visibilité dans le pays au cours des chroniques narniennes. Pays au cours de l'histoire des Narniens. Il est visible et actif lors de la Narnia, mais il est largement silencieux pendant les 1000 ans qui suivent. Puis, dans le lion, la sorcière et l'armoire, la rumeur courte chou Aslan est en train de en mouvement. On dit aux enfants qu'Aslan est le roi mais pas souvent ici. Vous comprenez. Il revient à Narnia pour que tout le monde puisse le voir lorsqu'il souffre d'une mort sacrificielle à la table de pierre et qu'il est enlevé de la scène. Sacrificielle à la table de pierre et finit par vaincre la sorcière blanche. Après l'âge d'or de Narnia, Aslan fait à nouveau profil bas pendant que les Telmarins Narnia étouffe l'enseignement d'Aslan. Pourtant, à l'époque du prince Caspian, Aslan reprend un rôle actif dans la défaite de Myra. Au cours des aventures du voyage du trader de l'aube, de la chaise d'argent. Le cheval et son garçon, et la majeure partie de la dernière bataille, Aslan n'est visible qu'occasionnellement pour guider ses disciples. Et il ne prend jamais les armes contre un ennemi. En fait, au moment de la dernière bataille, Shift le singe utilise la tranquillité d'Aslan à son avantage, il ne se tourne jamais vers l'ennemi. D'Aslan, il ne se montre jamais, vous savez. Pas de nos jours. Cependant. Au point culminant de la dernière bataille, Aslan revient à Narnia une dernière fois, apporte la fin du monde, et établit le vrai Narnia. Dans le monde réel, Dieu a varié sa présence visible à travers les âges. En souvenir d'Aslan, le livre de la Genèse parle de Dieu marchant avec Adam dans le jardin d'Éden avant qu'Adam et Ève n'y entrent. Jardin d'Éden avant la désobéissance d'Adam et Ève. Pendant l'Ancien Testament, il a joué un rôle actif dans les affaires de l'Ancien Israël et a communiqué verbalement avec des prophètes tels que Isaïe et Jérémie. Cependant, Dieu a été le plus visible lorsqu'il est venu sur terre en tant que Jésus-Christ. Mais cette présence visible était temporaire. Mais cette présence visible n'était que temporaire, après sa mort et sa résurrection, il s'est rendu auprès de son Père, où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Père, où il restera jusqu'à sa seconde venue sur terre. Ainsi, au cours des 2000 ans, le rôle de Dieu fait davantage penser à la subtilité d'Aslan dans le voyage du trader de l'aube et une grande partie de la chaise d'argent que sa présence plus visible. Visible dans le lion, la sorcière et l'armoire ou le neveu du magicien. Dans le voyage du voyageur de l'aurore, Caspian est le plus proche de décrire la manière dont les chrétiens communiquent et interagissent avec Dieu aujourd'hui. Il remarque, Aslan m'a parlé. Non, je ne veux pas dire qu'il était là. Il ne rentrerait pas dans la cabine, pour commencer. Mais cette tête de lion en or sur le mur a pris vie et m'a parlé. Bien que vous ne puissiez pas avoir une rencontre avec une tête de lion qui parle, vous pouvez ressentir la même présence indubitable de Jésus-Christ lorsque vous le priez sincèrement. Il peut ne pas entrer dans votre cabane, pour ainsi dire, mais il est bien là. Il agit principalement par l'intermédiaire de ses disciples. Aslan joue un rôle actif dans certains événements de l'histoire des Narniens, mais il agit surtout par l'intermédiaire des enfants et des Narniens. Par l'intermédiaire des enfants et des Narniens, et dépend d'eux pour accomplir sa volonté. Peter, Suzanne et Lucie jouent un rôle essentiel dans la défaite de la sorcière blanche. Et de son armée dans le lion, la sorcière et l'armoire. L'appel à l'aide de Caspian n'amène pas Aslan à la rescousse, mais attire au contraire les enfants Pevensie à Nairobi. Les enfants Pevensie à Narnia pour l'aider dans le prince Caspian. Eustache et Gilles accomplissent la mission d'Aslan pour sauver le prince Rilian dans la chaise d'argent. Eustache et Gilles retournent à Narnia pour aider le roi Tyrian dans sa bataille contre Shift le singe et les envahisseurs qu'alors menait dans la dernière bataille.
Aslan guide Chest dans sa mission d'avertir Archenland de l'invasion prochaine du prince Rabadash. L'invasion prochaine du prince Rabadash, mais il ne s'implique jamais dans la véritable bataille. Il laisse les armées d'Archenland et de Narnia se charger de cette tâche dans le cheval et son garçon. De même, Dieu a adopté une approche pratique du monde à certains moments de son histoire. Cependant, dans l'ensemble, depuis l'ascension de Jésus-Christ au paradis et la venue du Saint-Esprit, voire acte 1 à 2, Dieu a eu tendance à agir par l'intermédiaire de ses adeptes, l'Église, ou l'organisation de la société civile. Par l'intermédiaire de ses disciples, l'Église, le corps du Christ mondial, pour accomplir sa volonté dans ce monde. Mais ne vous y trompez pas, tout comme Aslan est fortement. Dans les événements de Narnia, Dieu guide et permet aux chrétiens de suivre leur chemin. Sur leur chemin. Des circonstances propices. Selon Proverbe 16h9, l'homme médite en son cœur, mais c'est le Seigneur qui détermine ses pas. Détermine ses pas. À l'appui de cette vérité, Acte 17h26 indique le rôle actif que Dieu a joué dans les circonstances de l'histoire de l'Église. Rôle actif que Dieu a joué dans les circonstances de l'Église primitive, Dieu a déterminé les temps qui leur étaient réservés et les lieux précis où ils devaient habiter. Enfin, Paul ajoute un point d'exclamation à cette idée, en disant « Et nous savons que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8h28. Tout à fait d'accord avec ces passages, Lewis dépeint Aslan comme un lion qui. Les circonstances. Vous pouvez constater cette vérité tout au long des chroniques de Narnia. Par exemple, Aslan prévoit à l'avance la rencontre avec les enfants Pévensie. À la table de pierre, sachant très bien ce qui s'y passera finalement. Dans la chaise d'argent, lorsque Stache tombe du rebord, Aslan est là pour le souffler dans Narnia. Dans Narnia. La chaise d'argent montre également à quel point la conception de Dieu peut être parfaite. Aslan utilise non seulement Screwhaib et Gilles pour sauver Rilian, mais il organise également leur retour à la maison des expériences pour sauver Rilian. Retour à la maison des expériences pour sauver Eustache et Gilles des Brutes. Avec Caspian pour les aider à sauver la journée. La discussion d'Aslan avec Chest dans le cheval et son garçon résume le mieux le rôle actif de Dieu dans le monde. J'étais le lion qui t'a forcé à te joindre à Aravi. J'étais le chat qui t'a réconforté parmi les maisons des morts. J'étais le lion qui a chassé les chacals de toi pendant que tu dormais. J'étais le lion qui a donné aux chevaux la nouvelle force de la peur pour le dernier kilomètre afin que tu atteignes le roi lune. Attends. J'étais le lion, dont tu ne te souviens pas, qui a poussé le bateau dans lequel tu étais couché, enfant proche de la mort. Dans laquelle tu gisais, enfant proche de la mort, pour qu'elle arrive sur la rive où un homme était assis. Réveillé à minuit, pour te recevoir. Parce que Dieu est activement impliqué dans le monde, il n'y a pas de chance. L'ermite dans Le Cheval et son fils parle de ce point en disant « J'ai maintenant vécu 109 hivers dans ce monde et je n'ai jamais rencontré une chose telle que la chance. » Chest se fait l'écho de l'ermite plus tard dans la nuit, en disant « Je dois être passé par le col dans la nuit. Quelle chance que je l'ai touché. » En fait, ce n'était pas vraiment de la chance, c'était lui. Et maintenant je suis à Narnia. N'est pas à notre portée. Aslan aime les enfants et les animaux parlant de Narnia, mais il n'est pas un magie. Mais il n'est pas un magicien qui attend de faire des tours à leur demande. Par exemple, dans la chaise d'argent. Lorsque Stache et Gilles se demandent s'ils peuvent simplement demander à Aslan d'être transporté à Narnia et loin de la maison des expériences, Eustache a le bon point de vue. On aurait l'impression que nous pensons pouvoir lui faire des choses. Mais en réalité, nous ne pouvons que lui demander. De plus, Aslan ne fait pas de marchandage, un fait que Diggory a compris dans le neveu du magicien. Le narrateur raconte que Diggory avait eu pendant une seconde une idée folle de dire j'essaierai de t'aider si tu promets d'aider ma mère, mais il s'est rendu compte à temps qu'il n'avait pas le temps. Mais il s'est rendu compte à temps que le lion n'était pas du tout le genre de personne avec qui on peut essayer de faire un marché. De la même manière, Dieu n'est pas assis dans le ciel à attendre de faire des tours de magie ou de faire des affaires. Lewis s'est battu avec cette idée fausse dans ses premières années, à l'âge de 0, il considérait que Dieu avait le devoir d'exaucer ses prières pour guérir sa mère. En conséquence, la mort de sa mère a été un choc énorme pour lui et a laissé sa foi vacillante. Pendant des années. Le fait qu'Aslan ne soit pas un lion apprivoisé reflète aussi la vérité sur l'indépendance de Dieu. Danse de Dieu. Vous ne pouvez pas attacher Dieu et le faire jouer pour vous comme un lion dans un cirque. Il est bien trop sauvage pour cela. Il ne fait pas de rappel. Aslan n'est pas du genre à faire une tournée de retrouvailles pour revivre sa gloire passée. Lucie se lamente dans Prince Caspian, et moi qui pensais que tu arriverais en rugissant et que tu ferais fuir tous les Iani. Comme la dernière fois. Aslan répond, les choses ne se passent jamais deux fois de la même manière. De la même façon deux fois. De la même façon, Dieu ne fait pas d'encore, après avoir fait quelque chose, il passe à autre chose et ne recommence pas. Après avoir fait quelque chose, il passe à autre chose et ne se retourne pas. Cependant, comme Lucie, la nature humaine nous trompe constamment en nous faisant croire qu'il pourrait ramener les jours de gloire. Il est toujours l'initiateur. Dans les chroniques de Narnia, Aslan est toujours l'initiateur, celui qui fait le premier pas. Dans la chaise d'argent, lorsque Gilles Paul se demande si ses appels et ceux de Stache ont incité Aslan à agir, Aslan la corrige, vous ne m'aurez pas appelé si je ne t'avais pas appelé. Dans ce passage,
Aslan reflète un Jean 4h19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans le même ordre d'idées, dans le voyage du trader de l'aube, Eustache demanda. Edmond s'il connaît Aslan. Edmond répond, eh bien, il me connaît. En ce passage, Lewis fait écho à l'apôtre Paul dans Galates 4h9, maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu. Étirements et discipline. Aslan aimé a de la compassion pour ses enfants, mais cela ne veut pas dire qu'il est facile avec eux ou qu'il les traite avec des enfants. Facile avec eux ou qu'il les traite avec des gants. En fait, il étire, défie. Et discipline carrément les enfants et les Narniens. Cela n'est nulle part plus évident que dans le cheval et son fils. Prenons 2 exemples. Dieu s'étire. En courant à travers le désert vers Archenland, Bré et Oin sont convaincus qu'il court le plus vite possible. Pourtant, Aslan voit que leurs efforts ne sont pas suffisants et sait que s'il n'agit pas, les Calors menés devanceront Bré et Oin à Anvar. Donc, Aslan poursuit les 2 chevaux, et voilà que Bré découvre qu'il n'avait pas couru aussi vite qu'il le pensait. Dans le même ordre d'idées, Éphésiens 4, 14-15 rappelle que chrétiens qu'ils vont être mis à rude épreuve aussi. Au lieu de rester des enfants ballottés par les vagues, les chrétiens grandiront en toutes choses en Jésus-Christ. En toutes choses, ils grandiront en Jésus-Christ. Dieu discipline. À un moment de l'histoire, Aslan frappe Aravi avec sa patte droite. À première vue, cette action ne correspond pas au caractère d'Aslan et semble être un curieux rebondissement dans l'histoire. Pourtant, le narrateur s'empresse de dire que les 10 griffures ont laissé Aravi endolori mais qu'elle n'était ni profonde ni dangereuse. Dangereux. Vers la fin de l'histoire, on découvre qu'Aslan a griffé Aravi parce qu'il pensait qu'elle avait besoin d'être protégée. Aravi parce qu'il pensait qu'elle avait besoin de savoir ce que ça fait, son égoïsme au début de l'histoire. Son égoïsme au début de l'histoire a conduit un serviteur à se faire fouetter. Quand Aravi s'enfuit de Calor mène. En faisant punir Aravi par Aslan. Pour son égoïsme, Lewis fait simplement écho à Hébreux 12h6, le Seigneur discipline. Pline ceux qu'il aime, et il punit tous ceux qui l'acceptent comme des enfants. Aslan sait que Aravi a besoin de discipline pour surmonter l'égocentrisme dont elle a toujours fait preuve. L'égocentrisme qui a toujours fait partie de sa vie. Cela fonctionne. Utilisez Narnia pour examiner comment les humains réagissent à Dieu. Le christianisme biblique considère qu'en fin de compte, les gens doivent choisir de se soumettre ou non à Dieu. C'est un jeu à somme nulle, il n'y a pas d'entre-deux. Par conséquent, nous pouvons hésiter et utiliser des tactiques pour gagner du temps, mais en fin de compte, notre choix est soit d'aimer Dieu, soit de ne pas l'aimer. Mais en fin de compte, notre choix est soit d'aimer Dieu et de lui remettre notre vie, soit de le haïr et de nous accrocher à notre propre vie. Dieu est s'accrocher à notre propre vie. Dans Narnia, les réactions à Aslan indiquent clairement lequel de ces 2 choix les personnages ont fait. Lorsque les enfants Pévensie entendent parler d'Aslan pour la première fois. Par Monsieur et Madame Castor, leurs réactions viennent de leur cœur, chacun d'eux. Les enfants ont senti quelque chose bondir en eux. Edmond a ressenti une sensation de mystérieuse d'horreur. Peter se sentait soudain courageux et aventureux. Dans le Neveu du magicien, la chanson qu'Aslan chante pendant la création vous donne envie de vous précipiter sur les autres et de les prendre dans vos bras ou de les combattre. De se précipiter sur les autres personnes et de les prendre dans ses bras ou de les combattre. Les réactions de l'oncle Andrew et de jadis à l'égard d'Aslan appartiennent au 2e camp, la haine de Dieu. Il déteste voir Aslan dans le Narnia nouvellement créé. Aussi, mais pas ouverte de joie. Il n'aimait pas la voix. Pourtant, qu'une créature aime ou déteste Aslan, tout le monde le craint. Dans le lion, la sorcière et l'armoire, Madame Castor dit, s'il y a quelqu'un qui peut apparaître devant Aslan sans que ses genoux ne tremblent. C'est qu'il est soit plus courageux que la plupart des gens, soit tout simplement stupide. Après qu'Aslan ait fini de dire à la sorcière blanche qu'il prend la place d'Edmond à la table de pierre, elle ne veut pas entendre parler de lui. D'Edmond à la table de pierre, elle ne se pavane pas avec joie, mais au contraire. Elle ramasse ses jupes et court pour sauver sa vie. La réaction de Franck le chauffeur de taxi face à Aslan dans le Neveu du magicien est « Gloire à Dieu ». Soit. J'aurais été un meilleur homme toute ma vie si j'avais su qu'il y avait des choses comme ça. Dans le Neveu du magicien, les enfants ont un mélange de peur et d'attirance lorsqu'ils voient Aslan. Lorsqu'ils voient Aslan. Le narrateur dit, ils avaient terriblement peur. Qu'Aslan se retourne et les regarde, et pourtant, d'une certaine façon, il souhaitait qu'il le fasse. Dans la dernière bataille, lorsqu'il entre dans le vrai Narnia, Castellan a peur de ce qui va se passer. Peur de ce qui va se passer, disant ce que je ferai si je dois vraiment rencontrer Aslan, je suis sûr que je ne le sais pas. De même, pour les chrétiens, une crainte saine du Seigneur est le début de la connaissance, Proverbe 1h7. Proverbe 1h7, et de la sagesse, Proverbe 16h6. Mais les méchants fuient la sainteté de Dieu, Proverbe 28, 1 et Apocalypse 6, 15-17. Tout comme les réactions à Aslan révèlent beaucoup de choses sur la façon dont les différents personnages se rapportent à Dieu. À Dieu, les personnages qui sont entachés de péché ne semblent pas pouvoir regarder dans les yeux d'Aslan. Il y a quelque chose dans sa sainteté et sa grandeur qui les incite instinctivement à se détourner de lui. Qui leur donne instinctivement envie de se détourner. La méchante sorcière blanche évite de regarder directement dans les yeux d'Aslan lors de leur rencontre à la table de pierre. Lors de la première rencontre de Diggory avec Aslan, il n'a pas osé regarder dans les grands yeux.
Pourtant, quelque chose d'étonnant arrive à Digueul après qu'il ait évité la tentation et ait été restauré par Aslan. Par Aslan, cette fois, il a découvert qu'il pouvait regarder directement dans les yeux du lion. Il avait oublié ses problèmes et se sentait absolument heureux. Enfin, quand les gens comprennent qui est Aslan, ils voient sa grandeur et sa gloire. À la fin de la chaise d'argent, Eustache et Gilles voient Aslan comme si brillant. Si brillant, si réel et si fort que tout le reste a commencé à paraître pâle et terne en comparaison avec lui. Aoi comparé à lui. Faire face au péché, au mal. Et toutes les choses dégoûtantes. Narnia et notre monde reposent sur les mêmes bases, le bien, le mal et le libre choix entre les deux. Entre les deux. L'intrigue centrale de chaque histoire de Narnia intègre ces principes en traitant de la tentation et du mal. Principes en traitant de la tentation et du péché, des effets du péché, et de l'apport trial du mal chez différents personnages. Le péché est une action, une attitude ou une pensée délibérée qui va à l'encontre de ce que l'on sait être juste. Ce que l'on sait être juste. Le péché comprend les péchés physiques que vous commettez. Les péchés spirituels qui sont cachés dans votre cœur. Les non, les choses que vous ne devriez pas faire mais que vous faites quand même. Les choses que vous auriez dû faire, mais que vous ne faites pas. En outre, comme lorsque jadis mange la pomme, le péché peut être quelque chose que vous faites qui n'est pas intrinsèquement mauvais mais qui le devient lorsqu'il est fait au mauvais moment. Ou de la mauvaise manière. La tentation est l'attrait de choisir le mal plutôt que ce que vous savez être bien. En soi, la tentation n'est pas un péché, mais céder à la tentation entraîne le péché. Le mal est un autre mot pour désigner le péché, mais vous pouvez également le considérer comme une qualité acquise par les gens qui pêchent encore et encore au mépris de Dieu. Le péché vu par les Narniens. Dans les chroniques narniennes, Lewis donne une image vivante de ce qu'est le péché et de la façon dont il se manifeste dans la vie des gens. Comment il se manifeste dans la vie des personnages. Le péché est une désobéissance délibérée. Lewis dépeint le péché comme une désobéissance délibérée. Lorsqu'Edmond prend la décision de se ranger du côté de la sorcière blanche dans le lion, la sorcière et l'armoire. Il sait exactement ce qu'il fait. Edmond a réussi à croire, ou à faire semblant de croire. Qu'il croyait, qu'elle ne leur ferait pas de mal, au fond de lui, il savait vraiment. Au fond de lui, il savait vraiment que la sorcière blanche était mauvaise et cruelle. Dans Le Prince qu'est espionne, Suzanne sait mieux au fond d'elle-même lorsqu'elle refuse de croire que Lucie a vu Aslan. Mais le désir de Suzanne de sortir de la forêt est plus fort que son désir d'obéir à Aslan. Lucie, cependant, donne peut-être le meilleur exemple de désobéissance délibérée dans le voyage du trader de l'Aube. En dépit de sa conscience qui lui dit de ne pas le faire, elle décide quand même de dire un sort du livre du magicien, je ne suis pas d'accord. Du livre du magicien, je vais dire le sort. Je m'en fiche. Je le dirai. Le narrateur ajoute que Lucie dit je m'en fous parce qu'elle a le sentiment qu'elle ne doit pas le faire. Le péché peut être rationalisé, mais jamais excusé. Lorsque je suis convaincu d'un péché que je projette de commettre ou que j'ai déjà commis, ma réaction naturelle est d'essayer de justifier et de rationaliser mes actions. Ce mécanisme d'autodéfense apparaît également dans Narnia. Par exemple, avant que Lucie ne commette un péché. En lisant le sort de lecture des pensées du livre du magicien, elle justifie son action à venir en disant que, parce qu'elle n'a pas lu le livre, elle n'a pas eu à le faire. Action à venir en disant que parce qu'elle n'a pas dit le sort d'embellissement. Elle devrait certainement être autorisée à dire celui-ci. De même, dans The Magician S. Diggory rationalise son péché en rapportant une pomme magique à sa mère. Vous pouvez voir les roues qui tournent dans son esprit lorsqu'il dit « La vis sur la porte de ne pas voler les pommes est un bon exemple ». La porte de ne pas voler les pommes n'était peut-être pas exactement un ordre, mais peut-être seulement un conseil. N'était peut-être qu'un conseil, et qui se soucie des conseils. Le péché, c'est moi d'abord. Dans Le Grand Divorce, voir chapitre 11, Lewis présente une qualité commune à tous les habitants de l'enfer, ils sont égocentriques et peu enclins à sortir d'eux-mêmes. Cette mentalité du moi d'abord existe aussi à Narnia. Avant de se transformer en dragon dans le voyage du voyageur de l'aube, Eustache fait l'expérience de la nature égocentrique du péché. Il ne peut pas sortir de lui-même, même lorsque le caractère erroné de ses sentiments et de ses actions est évident. De ses sentiments et de ses actions est si évidente. En écrivant dans son journal, Eustache se plaint qu'Espion et Edmond sont tout simplement brutaux avec moi. La nuit où nous avons perdu notre bien que je ne sois pas bien du tout, ils m'ont forcé à venir sur le pont et à travailler comme un esclave. Dans Le Neveu du magicien, l'oncle Andrew a la même attitude. Quand il n'arrive pas à obtenir les anneaux de Diggory ou Polly pour sortir de Narnia. Moi. Personne ne pense à moi, se lamente Andrew. Cette attitude du moi d'abord est encore plus forte lorsque les gens sont tentés. Lorsque jadis tente d'inciter Diggory à rapporter une pomme à sa mère, elle dit « Qu'est-ce que le lion a fait pour toi pour que tu puisses le faire? Le lion a-t-il jamais fait pour toi pour que tu deviennes son esclave ?» L'égocentrisme pousse également les gens à rejeter sur les autres la responsabilité de leurs propres péchés. Et la garde-robe, par exemple, Edmond pensait de plus en plus qu'il détestait Peter. Détestait Pierre, comme si tout cela avait été la faute de Pierre. Le péché est à moi, à moi, à moi. La nature pécheresse en vous et en moi veut s'approprier quelque chose ou quelqu'un. Quelqu'un d'autre, tout comme un enfant en bas âge qui crie à moi pour un jouet. Dans les lettres de Screwtape. Screwtape parle de la façon dont l'idée de propriété fait le jeu de Satan. Dans les mains de Satan, le sens de la propriété en général est toujours à encourager.
Dans le neveu du magicien, la reine jadis reflète la nature maléfique de la propriété. Quand elle parle de Charles, j'étais la reine. Ils étaient tout mon peuple. Que était-il là pour autre chose que pour faire ma volonté? De même, dans sa colère contre le refus de Suzanne de l'épouser dans Le Cheval et son fils, le prince Rabadage de Calormen s'écrie, je dois avoir la reine barbare. Affronter les conséquences du péché. Le péché a ses conséquences, et les nombreux résultats du péché sont mis en évidence dans le film. Narnia. Le péché mène à une impasse. L'une des grandes ironies de l'évangile est que Judas a trahi Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Pourtant, quand il a réalisé l'horreur de ce qu'il avait fait, l'argent a perdu toute valeur et il l'a jeté. Et il l'a jeté. Cette nature sans issue du péché se reflète dans le personnage d'Edmond, qui ressemble à Judas. D'Edmond. Il trahit ses frères et sœurs pour un Turkish Delight, mais au lieu de dessert désiré, il reçoit un morceau de pain sec de la part de la sorcière blanche. Sorcière blanche. Je parie que c'était du pain dégueulasse à faible teneur en glucides, aussi. Le désespoir. Gravé sur les portes du jardin où Diggory cueille la pomme. Dans Le neveu du magicien, sont les mots. Entrez par les portes d'or ou pas du tout. Prends de mes fruits pour les autres ou abstiens-toi. Car ceux qui volent ou ceux qui escaladent mon mur trouveront le désir de leur cœur ou le désespoir. Jadis pense peut-être qu'elle trouve ce que son cœur désire en mangeant la pomme. Mais elle ne trouve que le désespoir. En fait, elle finit par détester ce fruit savoureux. Fruit pour toujours. Comme le dit Aslan, la longueur des jours avec un mauvais cœur n'est que longueur de la misère. Un cœur endurci. L'apôtre Paul dit dans Romains 1 que la poursuite du péché sans repentance conduira à l'endurcissement du cœur. Le péché non repenti conduira à un cœur endurci. Quand l'oncle Andrew est dans Narnia nouvellement créé, son horreur d'Aslan et des animaux parlants reflète cette faillite spirituelle. Aslan dit même, mais je ne peux pas parler à ce vieux pécheur, et je ne peux pas non plus le consoler, il s'est rendu incapable d'entendre ma voix. Incapable d'entendre ma voix. Si je lui parlais, il n'entendrait que des grognements. Et des rugissements. Les tâches. Le péché a même un impact physique dans Narnia. Lorsque Jadis mange la pomme dans Le neveu du magicien, le jus crée une horrible tache autour de sa bouche. Sa bouche. De plus, son visage dans Le lion, la sorcière et la garde-robe était d'un blanc mortel, blanc comme le sel. De même, certains péchés dans le monde réel peuvent se manifester physiquement. Des conséquences durables. Lorsqu'un enfant ou un animal parlant désobéit à Aslan et se repent, Aslan lui pardonne toujours. Mais en même temps, le péché a des conséquences durables auxquelles le personnage doit faire face. Par exemple, Lucy. Lucy confesse son péché à Aslan à cause du sort de lecture des pensées qu'elle n'aurait pas dû dire. Qu'elle n'aurait pas dû dire. Aslan lui pardonne rapidement, mais elle doit encore faire face aux effets de son action. En lisant le sort, Lucy gâche un ami qu'elle tenait auparavant. Un ami qui lui était cher auparavant, je ne pense pas que je serai jamais capable d'oublier. Ce que je l'ai entendu dire, se lamente Lucy. Les visages du mal. Dans une lettre adressée à un Américain nommé Monsieur Kinter, Lewis écrit « Nous sommes nés en connaissant la sorcière blanche, n'est-ce pas? La sorcière blanche, n'est-ce pas? En effet, les gens de toute forme, taille, pays et religion ont une compréhension instinctive du bien et du mal. Et donc en lisant les chroniques de Narnia, nous voyons le mal personnifié dans des personnages comme la sorcière blanche jadis, la sorcière verte, l'oncle André, le roi Amira et Shift, le singe. Le mal est dépeint dans la sorcière blanche jadis et la sorcière verte comme un mélange de beauté incroyable à l'extérieur, mais avec de la froideur, de l'austérité et de la haine. Urking Gandernis. Ce faisant, Lewis met le doigt sur une composante essentielle du péché, il a l'air beau de l'extérieur, mais à l'intérieur il n'y a rien d'autre qu'un tas de mauvais méchants. Les personnages maléfiques se considèrent invariablement comme intrinsèquement supérieurs aux autres. Avant que les aventures du neveu du magicien ne commencent, l'oncle Andrew se vante. Les hommes comme moi, qui possèdent une sagesse cachée, sont libérés des règles communes. Jadis fait écho à ses sentiments, en disant à Diggory, ce qui serait mauvais pour toi ou pour le commun des mortels ne l'est pas pour une grande reine comme moi. Il n'est donc pas surprenant que les personnes non maléfiques soient utilisées par les personnes maléfiques, ou, pour reprendre les mots de Screwtap dans The Screwtap, par les personnes maléfiques. Les mots de Screwtap dans les lettres de Screwtap, traités comme du bétail qui peut finalement devenir de la nourriture. Ressemblant beaucoup à Weston dans la trilogie de l'espace, oncle Andrew dit « Je suis le grand savant, le magicien, l'adepte qui fait l'expérience. L'expérience. Bien sûr, j'ai besoin de sujets sur lesquels la faire. De même, la reine jadis ignore Polly à Charles parce qu'elle veut se servir de Diggory. Mais en Angleterre, jadis les ignore toutes les deux parce qu'elle veut utiliser l'oncle Andrew. Le narrateur de Le neveu du magicien décrit l'oncle Andrew et jadis, il ne s'intéresse pas. Il ne s'intéresse aux choses ou aux gens que s'ils peuvent les utiliser, ils sont terriblement pratiques. Se tromper soi-même, 3 façons de le faire. Dans les chroniques de Narnia, Lewis donne un aperçu convaincant de la manière dont les gens se trompent et s'abusent. Les façons dont les gens se trompent et se détournent de la vérité chrétienne. Les nains, blasés et sceptiques. Dans la dernière bataille, le scepticisme blasé des nains offre un regard révélateur sur la nature humaine. La nature humaine. Les nains se font avoir par le faux Aslan que Shift le singe se déguise pour tromper les Narniens.
Plus tard, lorsque le roi Tyrion demande aux nains pour se joindre à son combat contre Shift et les qu'alors menait, les nains ne veulent rien avoir à faire. N'ont rien à voir avec lui ou sa bataille. Griffle le nain noir résume leurs sentiments en déclarant « Je ne sais pas ce que vous ressentez tous, les gars, mais j'ai l'impression d'en avoir entendu assez. Sur Aslan que je veux en entendre pour le reste de ma vie. » Il continue « Nous allons prendre soin de nous à partir de maintenant et ne toucher notre chapeau à personne. » Les nains sont pour les nains. Plus que quiconque dans les chroniques de Narnia, les nains personnifient le cynisme et le scepticisme de la société. Sisme et le scepticisme de la culture postmoderne. Aujourd'hui, beaucoup doutent de toute prétention à la vérité et se moquent lorsqu'ils entendent parler de scandales dans l'église ou voient des soi-disant chrétiens vivre comme des païens tous les jours sauf le dimanche. Griffle parle pour ces gens quand il dit « Vous devez penser que nous sommes fleuris doux dans la tête, que vous devez. On s'est fait avoir une fois et maintenant vous vous attendez à ce qu'on se fasse. Que l'on se fasse avoir à nouveau la minute suivante. Nous n'avons plus besoin d'histoire sur Aslan, vous voyez. » Le cynisme naît généralement du fait d'avoir été blessé, trompé ou déçu, parfois par des chrétiens ou du moins par des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parfois par des chrétiens ou du moins par des personnes qui se disent chrétiennes. Les effets. Les effets de ce traitement peuvent être déchirants. Pour utiliser le jargon d'aujourd'hui. La douleur, ça craint, mais ce n'est pas une excuse valable pour se détourner de Dieu. Au contraire. La façon dont vous réagissez à la douleur ou à la désillusion est tout ce qui compte. Les désillusionnés. Les nains ont le choix, chercher la vérité, même si le chemin qui y mène est difficile, ou se fermer. Ou de se fermer complètement et de ne compter que sur eux-mêmes. Malheureusement. Ils choisissent la dernière option. Aslan lui-même ne peut rien faire pour les faire changer d'avis. D'abord. Il essaie de les effrayer avec un long grognement, mais il le rejette, croyant que c'est quelqu'un de l'autre côté de l'étable qui essaie de les effrayer. Ils ne nous accueilleront plus. S'exclamant-il. Alors Aslan essaie de les bénir en préparant un incroyable festin. En préparant un incroyable festin avec les aliments et les vins les plus raffinés qui soient. Mais, dans leur incrédulité, les nains ne peuvent pas goûter le repas tel qu'il est vraiment et le rejettent comme de la nourriture pour animaux. À la fin, il déclare en signe de défi, nous n'avons laissé personne nous accueillir. Nous prendre. Les nains sont pour les nains. Tout comme Aslan tente de convaincre les nains de son existence, Dieu agit souvent dans le monde pour amener les gens à se tourner vers lui. Il utilise parfois des épreuves et des circonstances difficiles pour dégriser les gens et les secouer de leur zone de confort afin qu'ils se rendent compte de leur besoin d'être sauvés. Il utilise parfois des épreuves et des circonstances difficiles pour dégriser les gens et les secouer de leur zone de confort afin qu'ils réalisent leur besoin de se tourner vers lui. De même, il les couvre d'amour. D'amour et de bénédiction pour qu'ils regardent vers la source de ces bénédictions. Bénédiction. Dans ce qui est peut-être les lignes les plus lamentables d'Aslan dans toute la série Narnia. Il dit des nains, ils ne nous laisseront pas les aider. Ils ont choisi le Khan. Ning au lieu de croire. Leur prison n'est que dans leur esprit, et pourtant ils sont dans cette prison. Et ils ont tellement peur d'y être enfermés qu'ils ne peuvent pas en sortir. Avec cette caractérisation des nains, Lewis avertit les gens de la société postmoderne de tenir compte de l'autodéfense. Postmoderne de tenir compte du choix autodestructeur des nains. Du flépu, foolish. Dans le voyage du trader de l'aube, les enfants, qu'espionne et l'équipage du trader de l'aube ont une vie plutôt amusante. Équipage du trader de l'aube font une rencontre plutôt amusante avec les Duflépus, également. Aussi appelés monopodes ou daffers. Les Duflépus sont des créatures invisibles et unipèdes qui vivent sur l'île de l'Aurore. Créatures invisibles vivant sur l'île des voix que Lucie rend visible après avoir dit. Un sort du livre du magicien. Les Duflépus sont humoristiques, mais leur fonction est sérieuse. Leur fonction est sérieuse, ils donnent un aperçu de la tendance des humains à la bêtise, en particulier de la tendance à l'insouciance. À la bêtise, en particulier dans notre relation avec Dieu. 146 deuxième partie, tout ce qui concerne Narnia, le voyage vers le monde d'Aslan. La vision écervelée que les Duflépus ont de Coryaquin, le seigneur de l'île et des Duflépus, reflète. Les Duflépus reflètent, à bien des égards, la vision que les humains ont de Dieu. Coryaquin remarque. Une minute, il parle comme si je dirigeais tout, que j'entendais tout et que j'étais extrêmement dangereux. L'instant d'après, ils pensent qu'ils peuvent m'avoir en usant d'eux. Des astuces qu'un bébé ne verrait pas, qu'il soit béni. Les êtres humains ont tendance à croire, consciemment ou inconsciemment, que nous pouvons en quelque sorte battre Dieu, ignorant le fait que c'est lui, et non nous, qui permet les victoires. Un exemple de ce point dans Narnia vient après que Lucie ait prononcé le sort qui rend les monopodes à nouveau visibles. Ne sachant pas quel rôle joue Coryaquin dans cette transformation, le chef des monopodes dit « Nous l'avons battu. Cette fois-ci. » Bray, orgueilleuse et vaniteuse. Dans Le Cheval et son fils, Bray est un étalon narnien qui a été enlevé de sa patrie alors qu'il était un jeune poulain, pour être envoyé dans un camp de réfugiés. Sa patrie alors qu'il n'était qu'un jeune poulain pour servir dans l'armée calormène. Bray commence l'histoire. L'histoire comme un héros, mais il finit par devenir l'un des personnages les plus pitoyables des personnages des chroniques de Narnia. Bray est un exemple de la façon dont la fierté et la vanité peuvent complètement tromper quelqu'un. Célèbre cheval de guerre, Bray parle d'un ton supérieur et méprise les autres. Ton supérieur et méprise Chester et le cheval parlant plus ordinaire ouin. Cheval parlant plus ordinaire, ouin. Pourtant, dans les moments difficiles, il est surpassé par les deux chevaux. Ouin, qui donne le ton dans leur course vers Archenland, et Chester, qui fait
qui fait preuve de bravoure en retraçant sa route à travers le danger pour récupérer Aravi. Pourtant, au lieu d'accepter son humilité et d'en tirer des leçons, Bray s'accroche à sa fierté et s'apitoie sur son sort parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Fierté et s'apitoie sur son sort car il pense avoir tout perdu. Le cite. Ermite de la Marche du Sud, cependant, le corrige, tu n'as rien perdu à part que ton orgueil. Si tu es vraiment si humble que tu semblais l'être il y a une minute. Il y a une minute, tu dois apprendre à écouter la raison. Tu n'es pas tout à fait le grand cheval que tu as pu croire. Que tu as fini par croire, à force de vivre parmi les chevaux muets. L'ermite fait ensuite allusion à Romains 12h3, n'est pas une trop haute opinion de toi-même, lorsqu'il dit à Bray. Quand il dit à Bray, mais tant que tu sauras que tu n'es pas quelqu'un de très spécial, tu seras un cheval. Une sorte de cheval très décent. Bray, cependant, est lent à apprendre. Lorsque lui et Owen ont l'occasion, plus tard dans l'histoire, d'aller à l'école. L'histoire d'aller à la retournée à Narnia. Et pourtant, à cause de sa vanité, le narrateur dit que lorsque Bray est entré dans Narnia, il ressemblait plus à un cheval allant à des funérailles qu'à un captif perdu depuis longtemps qui retrouve son foyer et sa liberté. Croyance et incroyance dans Narnia. Lewis pense que dans une société de plus en plus sécularisée, le débat entre naturalisme et le surnaturalisme est l'un des principaux champs de bataille philosophiques. Cette question est un sujet clé dans 3 de ses principaux ouvrages apologétiques, Mère Christianity, Abolition of Man et Miracle. La tension entre le super-naturalisme et le naturalisme apparaît à maintes reprises dans les chroniques de Narnia. Narnia. À l'intérieur de Narnia, le surnaturalisme s'exprime par la croyance en Aslan, les fils d'Adam et aux filles d'Ève, et à un monde au-delà de Narnia. Le naturalisme est représenté comme l'incrédulité à l'égard de toutes ces choses, essentiellement que Narnia est tout ce qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura jamais. Lewis saupoudre l'incrédulité et le scepticisme tout au long de la série de 7 livres. Dans Le Lion, la sorcière et l'armoire, vous voyez un livre dans la maison de Monsieur Tunu. Intitulé L'homme est-il un mythe? Dans Le cheval et son fils, Bray dit d'un ton suffisant à propos d'Aslan, il serait tout à fait absurde de supposer qu'il est un homme. Serait tout à fait absurde de penser qu'il est un vrai lion. Dans le même livre, Le prince Rabadash commente le récent dégel du long hiver de Narnia, je suis plutôt de l'avis qu'il est survenu par l'altération des étoiles et l'action de causes naturelles. La bataille entre la croyance et l'incrédulité n'est nulle part plus évidente que dans le livre du prince Caspian. Le thème sous-jacent de toute l'histoire est le choix que font chaque personne ou créature fait, croire en Aslan et au vieux Narnia ou ne pas croire en ces histoires comme des contes de fées. Croire en Aslan et à l'ancienne Narnia ou ne pas reconnaître ces histoires comme des contes de fées. Le roi Amir a dit à Caspian que croire au vieux Narnia est une absurdité. Narnia est un non-sens, pour les bébés, mais le docteur Cornelius répond que les histoires que Caspian a entendues de Narnia ne sont pas des contes de fées. Que les histoires que Caspian a entendues sur le vieux Narnia sont toutes vraies et que Narnia n'est pas le pays des hommes. Pas le pays des hommes. C'est le pays d'Aslan. Avant sa rencontre avec les enfants Pévensie, Truquin le nain est un sceptique. Il dit à Caspian, crois-tu toutes ces vieilles histoires? Mais qui croit en Aslan de nos jours? Caspian n'en est pas si sûr, parfois je me demandais parfois s'il existait vraiment une personne comme Aslan. Je me demandais s'il y avait vraiment des gens comme vous. Et pourtant, vous êtes là. Nicabri le nain noir et Truffle Hinté le blaireau offre le plus grand contraste de perspective. Le plus grand contraste de perspective. Nicabri est le sceptique le plus virulent et le plus hostile du livre. Je pense que la corne, et votre grand roi Pierre, et votre lion Aslan ne sont que des ufs dans du vin blanc, dit Nicabri. Il fait fi de la résurrection d'Aslan en disant, vous ne savez pas ce que vous voulez. D'Aslan en disant, vous remarquerez que nous entendons très peu parler de ce qu'il a fait. Par la suite. Il disparaît de l'histoire. Comment expliquez-vous cela, s'il est vraiment revenu à la vie? À la vie. N'est-il pas plus probable qu'il ne l'ait pas fait et que les histoires ne parlent plus de lui parce qu'il n'y avait plus rien à dire? De lui parce qu'il n'y avait rien de plus à dire. 148 partie 2, tout ce qui concerne Narnia, le voyage vers le monde d'Aslan. En revanche, le chasseur de truffes reste fidèle à Aslan, quoi qu'on en dise. Ce que l'on dit. Lorsque Nicabri soutient que l'appel au grand roi Pierre, à la reine Suzanne, le roi Edmund et la reine Lucie a échoué parce qu'ils n'ont pas entendu. Ne peuvent pas venir, ou sont des ennemis, Truffle Hinté a une perspective différente. Il ajoute, ou ils sont en chemin. Dans Miracle, Lewis écrit que nous avons tout le naturalisme dans nos os. Ces hypothèses se précipitent de nouveau sur l'esprit dès que la diligence est relâchée. Cette idée apparaît dans la chaise d'argent quand la sorcière verte essaie de convaincre Screweuil B, Gilles, et d'autres. Screweuil B, Gilles et Pudliglum que l'outre-monde, Narnia, n'est qu'un rêve. Il n'y a jamais eu d'autre monde que le mien, dit-elle. Il n'y a pas de Narnia, pas de Overworld, pas de ciel, pas de soleil, pas d'Aslan. En combattant le sort que la sorcière verte essaie de leur jeter, Pudliglum explique pourquoi il ne croit pas que le monde souterrain est tout ce qu'il y a. Les choses inventées semblent bien plus importantes que les choses réelles. Supposez que votre royaume, ce trou noir, soit le seul monde. Eh bien, il me semble bien pauvre. 4 bébés jouant à un jeu peuvent créer un monde ludique qui lèche votre monde réel. C'est pourquoi je vais m'en tenir. Par le monde ludique. La gloire future, regardez à travers une lorgnette céleste.
Dans les 6 premiers livres des Chroniques de Narnia, à l'exception de la dernière bataille, vous avez un aperçu de ce qui se passe au-delà de la mort pour les Narniens. Bataille, vous avez des aperçus de quelque chose au-delà de la mort pour les Narniens, du pays d'Aslan qui attend ses disciples. D'Aslan qui attend ses disciples. Le voyage en solitaire de Rip et Épée au fin fond de l'Est est. Et l'exemple le plus mémorable, bien que même à la fin du voyage du Dan Trade, on ne sait jamais vraiment ce qui lui arrive. Dans son dernier épisode des Chroniques narniennes, Lewis se concentre sur les questions de la mort et de la vie après la mort. De plus, il ne se contente pas d'un rapide et obligatoire il vive heureux pour toujours à la fin de la dernière bataille. Au contraire, il passe un temps considérable après la bataille finale pour vous dire exactement pourquoi. Et comment ils ont vraiment vécu heureux pour toujours. Faire l'expérience de la mort comme d'une passerelle. Qu'on le veuille ou non, la mort est la porte du paradis et de l'univers. Eustache, Giles, Peter, Edmund, Lucy, Lord Iggy et Tante Polly sont envoyés dans le vrai Narnia à la suite d'un accident ferroviaire qui les tue. Dans le vrai Narnia à la suite d'un accident ferroviaire qui les tue. Edmund décrit ce qu'il a vécu sur le trottoir de la gare au moment de l'accident. L'accident, il y a eu un rugissement effrayant et quelque chose m'a frappé avec fracas, mais ça n'a pas fait mal. Et je n'étais pas tant effrayé que, eh bien, excité. Lord Iggy, qui était dans le train, dit que les choses étaient à peu près les mêmes pour lui, mais avec une différence parce qu'il est plus âgé, il a cessé de se sentir vieux. Dans les lettres de Screwtape, Lewis dépeint une image similaire lorsque le patient est tué par un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon le diable Screwtape, l'expérience du patient était une libération pure et simple, instantanée. Puis Screwtape se lamente sur le bienfait de la mort pour le patient. Un moment, il semblait que c'était tout notre monde, le cri des bombes. La chute des maisons, le cœur glacé par les horreurs, l'instant d'après, tout cela avait disparu. Parti comme un mauvais rêve, qui ne sera plus jamais pris en compte. Avez-vous remarqué? Remarquez avec quel naturel, comme s'il était né pour cela, la vermine née sur Terre. Est entrée dans la nouvelle vie. Comment tous ces doutes sont devenus, en un clin d'œil. Ridicule. Je sais ce que la créature se disait à elle-même. Oui. Bien sûr. Il. Toujours été comme ça. Comment aurais-je pu en douter? Se soumettre au jugement final. Dans les Chroniques de Narnia, Lewis ne donne jamais de détails sur l'Éternel. Éternel des incroyants. Ils sont quelque part, probablement en enfer, mais ils ne font pas partie du vrai Narnia. Ne font pas partie du vrai Narnia. Le narrateur dit, les enfants ne les ont jamais revus. Plus jamais. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Cependant, Lewis décrit ce que les chrétiens appellent le jugement dernier. Qui aura lieu à la fin de la seconde venue de Jésus-Christ. Apocalypse 20, 11-15. Dans une histoire qui rappelle la parabole des brebis et des boucs de Jésus. Et des boucs dans Matthieu 25, 31-46, les créatures qui franchissent la porte de l'étable à la fin de la dernière bataille. À la fin de la dernière bataille doivent toutes affronter Aslan. Elles vont ensuite à sa droite ou à gauche, selon leur foi, ou leur manque de foi. Découvrir à quoi ressemble le paradis et ses habitants. Dans les Chroniques de Narnia, Lewis fournit certaines des images les plus descriptives et les plus captivantes du paradis. Et captivantes de toute la littérature moderne. Sa vision du paradis n'implique pas de harpe, de nuages gonflés et d'anges dégonflés parce qu'il sait que ces images stéréotypées n'ont aucun fondement biblique. Au lieu de cela, la description du paradis par Lewis du paradis reflète sa connaissance de qui est Dieu et quel genre d'endroit il veut que ses enfants habitent pour l'éternité. 150 partie 2, tout ce qui concerne Narnia, le voyage vers le monde d'Aslan, un lieu d'aventure illimitée et de sécurité illimitée. Dans ce monde, l'aventure et la sécurité sont des opposés, vous ne pouvez pas embrasser l'un d'eux sans abandonner l'autre. En conséquence, beaucoup de gens gravitent vers l'un de ces deux extrêmes. Certaines personnes vivent pour la montée d'adrénaline qui accompagne la conclusion d'une grande affaire ou l'ascension d'une montagne de 14 000 pieds dans le Colorado. D'autres s'épanouissent simplement quand ils se sentent en sécurité dans leur tranquille. Et ont assez d'aventures pour commander un plat chinois à emporter. Le vendredi soir. La vraie Narnia de Lewis est un monde qui offre une aventure sûre, ou est-ce une sécurité adventueuse? Sécurité adventive. Par exemple, lorsque Stache et Lucy sautent dans la piscine du chaudron et se dirigent tout droit vers l'eau. Caldron Pool et se dirige tout droit vers la grande cascade, Eustache dit, c'est absolument fou. C'est complètement fou. Lucy répond, n'est-ce pas merveilleux? As-tu remarqué que l'on ne peut pas avoir peur, même si on le veut? Et c'est. Les deux sont en fait capables de nager jusqu'à la chute d'eau, et si vous pouvez imaginer nager jusqu'aux chutes du Niagara ou Angel Falls, vous pouvez deviner à quel point c'est terrifiant. Mais comme Eustache et Lucy font l'expérience dans le vrai Narnia, c'était seulement glorieusement excitant. Même le cri d'Aslan plus haut, plus loin implique un mélange d'aventure et de sécurité. Sécurité. Il appelle tout le monde à se déplacer plus haut dans les montagnes pour faire l'expérience de l'émerveillement en s'enfonçant plus profondément dans le pays d'Aslan et plus près d'eux. Ses bras réconfortants et protecteurs. Qui plus est, l'aventure et la sécurité ne cessent de croître. Plus on monte. Et plus on avance, plus tout devient grand, dit Monsieur Tunu. Cet effet boule de neige est l'essence même de ce qu'Aslan dit à Caspian dans Le Prince Caspian, chaque année qui passe, tu me trouveras. Année où tu grandis, tu me trouveras plus grand. Un lieu de retrouvailles.
Les réunions sont un vrai calvaire quand on n'aime pas être avec les gens qu'on voit. Que vous voyez. Cependant, lorsque vous retrouvez quelqu'un que vous aimez, il n'y a rien de mieux que de raviver cette relation. Rien de mieux que de raviver cette relation. Le paradis est un lieu où les chrétiens sont réunis, pour toujours, avec leurs conjoints, parents, enfants, amis et autres êtres chers. Dans le vrai Narnia, le roi Tyrion est réuni avec son père, le roi Erlian. Les enfants Pévensie se précipitent vers leur mère et leur père, qui ont été tués dans l'accident de chemin de fer, dans la Nouvelle-Angleterre, à ne pas confondre avec la Nouvelle-Angleterre américaine. Avec la Nouvelle-Angleterre américaine, bien que certains habitants de la Nouvelle-Angleterre puissent croire qu'ils vivent au paradis. Qu'ils vivent au paradis. Outre la famille, cependant, les fidèles de Narnia sont tout présents dans le vrai Narnia. Narnia réel, appréciant la compagnie des uns et des autres et se délectant ensemble de vieilles histoires. Dans les derniers chapitres de la dernière bataille, Lewis mentionne par leur nom de nombreux fidèles de Narnia, dont Reed. Fidèles narniens, dont Répiche et Épée, Pudleglom, Rilian, la mère de Rilian. Ramandu, Caspian, Truquin, Truffleux Inté, Glanstorm le centaure, le roi Cor. Darchanland, la reine Aravi, le prince Corin, Bray, Ouin, monsieur et madame Castor. Et monsieur Tunusa prise d'une vue symbolique de la réalité. CS. Lewis a été très influencé par des philosophes classiques tels que Platon et Aristote. Philosophes classiques tels que Platon et Aristote. Ces influences apparaissent dans les chroniques de Narnia dans l'idée platonicienne de symbolisme, l'idée que notre monde physique est une copie d'un monde invisible. Monde invisible. Lewis écrit dans l'allégorie de l'amour, le monde que nous prenons pour la réalité. Et le contour plat de ce qui ailleurs est véritablement tout le tour de ces inimaginables dimensions. Le concept de symbolisme de Platon est ce qui a conduit Lewis au terme Shadowhand, qu'il utilise pour décrire la Terre n'est que l'ombre de ce que le ciel sera. Le point de vue de Lewis sur cette réalité se retrouve dans la dernière bataille. Lorsque Peter, Edmund, Lucie et les Narniens entrent dans le vrai Narnia, il s'émerveille de sa beauté. Lucie essaie de décrire en quoi ce nouvel endroit est différent de l'ancien Narnia, mais elle n'a pas les mots. Lord Diggory résume la situation en disant que c'est plus comme la vraie chose. Il ajoute ensuite, Narnia n'était seulement une ombre ou une copie de la vraie Narnia, qui a toujours été là et qui le sera toujours. Ici, tout comme notre monde, l'Angleterre et tout le reste, n'est qu'une ombre ou une copie. Une ombre ou une copie de quelque chose dans le monde réel d'Aslan. D'Aslan. Chapitre 6. Pourtant, imaginez un instant la joie débridée si vous deviez découvrir une réserve d'aventures narniennes que Lewis a écrite mais jamais publiée. De plus, supposez que vous trouviez plus de livres que vous ne pourriez en lire. Lire dans votre vie. Puis, pour couronner le tout, imaginez que chaque histoire est meilleure que celle d'avant. C'est le paradis, selon Lewis. Toutes les bonnes choses sur Terre ont une fin, mais pas dans la vraie vie, le paradis. Considérez le contraste remarquable entre le début du prince Caspian et la fin de la dernière bataille. Lorsque le prince Caspian commence, les enfants Pévensie sont à la gare, redoutant leur retour au pensionnat. Le narrateur dit que tout le monde sentait que les vacances étaient vraiment terminées et tout le monde sentait que les sentiments de la rentrée reprenaient le dessus. Les sentiments de l'époque des vacances recommençaient, et ils étaient tout plutôt moroses et personne ne trouvait rien à dire. À la fin de la dernière bataille, cependant, mais à la fin de la dernière bataille, ce symbolisme est complètement inversé lorsqu'Aslan dit aux enfants, le trimestre est terminé, les vacances ont commencé. Terminé, les vacances ont commencé. Le rêve est terminé, voici le matin. Rempli de créatures conçues pour l'éternité. Lorsque les enfants et les animaux parlants arrivent dans le vrai Narnia, ils sont tous stupéfaits de découvrir que c'est pour cela qu'ils ont été créés. Jewel la licorne s'exclame, je suis enfin chez moi. Enfin chez moi. C'est mon vrai pays. J'appartiens à ce pays. C'est le pays que j'ai cherché toute ma vie, même si je ne l'ai jamais su jusqu'à maintenant. Les qualités sacrées suivantes s'appliquent à ceux qui vivent dans le vrai Narnia. Tout le monde est dans la fleur de l'âge. En arrivant dans le vrai Narnia, la barbe grise de Diggory devient blonde dorée. De Diggory devient blond doré. En fait, Gilles remarque que Diggory et Polly, tous deux âgés de 40 ans de plus qu'elle sur Terre, ont l'air tellement plus jeunes que qu'en Angleterre, je ne crois pas que vous deux soyez vraiment beaucoup plus vieux que nous. Que nous le sommes ici. De même, le roi Erlian, le père de Tyrion, regarde son fils comme étant jeune. Et joyeux comme il pouvait s'en souvenir depuis les tout premiers jours. Tout le monde est en pleine forme physique. Physiquement, tout ce dont souffrent les humains sur Terre est rendu nouveau dans le vrai Narnia. Par exemple, le genou d'Edmund était douloureux, mais il est parfait dans le vrai Narnia. Tout le monde est libéré des contraintes du temps. Le temps tel que nous le connaissons est différent. Différent dans le vrai Narnia. Lewis dépeint cette réalité dans la dernière bataille en faisant en sorte que Pertan se réveille et prend un nouveau nom. Tout le monde est libéré de l'esclavage du péché. Le péché n'existe pas au paradis. Mais les gens ne sont pas automatiquement transformés en robots non plus. Ce qui est différent au ciel, c'est la façon dont les gens considèrent le péché. Aslan parle de ce point lorsqu'il dit à Caspian à la fin de la chaise d'argent, tu ne peux plus vouloir mauvaise chose, maintenant que tu es mort, mon fils. En d'autres termes. Autrement dit, les gens au paradis ne pêchent pas parce qu'ils voient le péché pour ce qu'il est vraiment.
Pour ce qu'il est vraiment, ce péché est, par exemple, la sorcière verte en tant qu'horrible serpent, pas sa façade de reine de beauté. Accueillir l'inattendu. Surpris par Imus. La partie la plus provocante de la dernière bataille est peut-être la présence des Empt. Le Calormen dans le vrai Narnia. Après tout, Imus vénérait Tesh, le faux dieu. Des Calormenais. Alors pourquoi Aslan le laisse-t-il entrer dans son royaume? En revenant un peu en arrière, le christianisme biblique est construit sur la compréhension que Jésus est le seul et unique moyen pour les gens de recevoir le salut et la rédemption de Dieu. Et la rédemption de Dieu. Après tout, il est la seule et unique personne qui peut combler le fossé entre Dieu et l'homme, Jean 14h1. Entre Dieu et l'homme, Jean 14h6, 1 Timothée 2, 5-6, Acte 4h12. Cependant, la Bible est largement silencieuse sur la manière dont Dieu traite les personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Qui n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Certains chrétiens croient que le salut repose sur une connaissance explicite de Jésus-Christ, tandis que d'autres soutiennent que Dieu, dans sa miséricorde, fait des concessions aux personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. D'après l'histoire des Empt, il est clair que Lewis croit que Dieu rachète les païens qui cherchent sincèrement à être sauvés, comme Imus. Païens comme Imus. En écrivant dans Mère Christi et Noti, Lewis explique cette position. La vérité est que Dieu ne nous a pas dit quelles sont ses dispositions concernant les autres personnes. Nous savons qu'aucun homme ne peut être sauvé, sauf par le Christ. Nous ne savons pas que seuls ceux qui le connaissent peuvent être sauvés par lui. Mais en attendant, si vous êtes inquiet au sujet des gens de l'extérieur, la chose la plus déraisonnable que vous puissiez faire est de ne pas vous inquiéter. La chose la plus déraisonnable que vous puissiez faire est de rester vous-même à l'extérieur. Pour sa part, Imus est aussi surpris que tous les autres et ne s'attendait certainement pas à se trouver dans la maison d'Aslan. Et ne s'attendait certainement pas à se trouver dans le pays d'Aslan. Lorsqu'il voit Aslan pour la première fois, Imus pense qu'il est rien de plus qu'un amuse-gueule pour le grand lion. Il est évidemment stupéfait. Quand Aslan l'accueille en disant enfant, tout le service que tu as rendu à Tesh, je le considère comme un service rendu. Tesh, je le considère comme un service rendu à moi. Aslan s'explique davantage. Si un homme jure par Tesh et tient son serment pour l'amour du serment, c'est par moi qu'il a vraiment juré, même s'il ne le sait pas, et c'est moi qui le récompenser. Et si un homme fait une cruauté en mon nom, alors bien qu'il dise le nom d'Aslan, c'est Tesh qu'il sert et c'est par Tesh que son acte est accepté. Car tous trouvent ce qu'ils cherchent vraiment. L'histoire d'Emt est basée sur le passage des Proverbes 8h17, si tu me cherches, tu trouveras toujours ce que tu cherches. Tu me cherches, tu me trouveras. Lewis explique sa position. Dans ses points S. Lewis, lettre aux enfants, toute personne qui consacre sa vie entière à vie à chercher le ciel sera comme Ripiché épée, et celui qui veut tellement une chose mondaine. Mondaine au point d'être prêt à utiliser des moyens méchants pour l'obtenir se comportera probablement comme Nicky Brick. Comme Nicky Brick. Au final, Imus ressemble beaucoup plus à Ripiché épée qu'à Nick Abri.